Bienvenue dans cet épisode dédié aux multiples facettes de la sensibilité. Aujourd'hui, on va faire un voyage au cœur des nuances et des ressentis. Sensible, hypersensible, ultrasensible, des termes qui peuvent sembler proches, mais qui révèlent des réalités différentes dans les niveaux de perception et d'émotivité. Alors, je me suis inspirée des travaux de Saverio Tomasella, qui est un peu une référence dans le domaine de l'hypersensibilité. Et nous allons explorer le curseur pour parler de hypersensibilité, ultrasensibilité, une forme de ressenti encore plus aiguisée. Alors, restez là, à tout de suite. Hypersensible haute couture, le podcast pour les hypersensibles, par une hypersensible. À ta mesure, sous toutes les coutures. À ta mesure, sous toutes les coutures. Les différences entre sensibilité, hypersensibilité, ultrasensibilité résideraient dans le degré d'intensité des perceptions et des émotions, mais aussi dans la façon dont chaque niveau de sensibilité affecte le quotidien. Ce serait donc lié à, bien sûr, des caractéristiques, mais aussi, vous allez le voir, de la manière dont je vis ces caractéristiques. Donc la sensibilité, ce sont les personnes sensibles, touchées par des émotions et les expériences. C'est le cas de toute personne normalement constituée ne souffrant pas d'un trouble particulier, mais dans une intensité modérée. Généralement, celles qui sont... Après, il y a des degrés de sensibilité, même dans cette famille, avec des personnes qui sont parfois attentives aux détails, plutôt empathiques et réactives face à l'environnement, mais sans être en fait complètement submergées. Arrive l'hypersensibilité quand on commence à être dépassé. Il y a comme un seuil qui serait franchi et qui viendrait mettre un peu de débordement dans l'intensité émotionnelle. Donc les personnes hypersensibles ressentent les émotions de manière plus amplifiée et sont plus réceptives aux stimuli externes. On l'a vu dans l'épisode 1, notamment, et dans les épisodes précédents, en tout cas, et j'y reviendrai tout le temps. Bruit, lumière, odeur, atmosphère, tout ça, ce sont des perceptions qui sont très aiguisées chez les hypersensibles. Et donc, qui permettent de percevoir la réalité de manière plus subtile, on va dire. Mais qui provoquent des débordements aussi. Elles vivent des émotions intenses et peuvent être plus facilement bouleversées, mais aussi émerveillées. Qui n'a pas pleuré je vais faire un petit clin d'œil là, comme une guimauve. Anne, si tu m'entends. Qui n'a pas pleuré devant un film en étant complètement à la place du personnage. C'est bien au-delà d'être touché, où des fois on peut avoir un peu les yeux qui s'embrouillent. Là, c'est vraiment... On est bouleversé, quoi. Je sais qu'il y a des films, la plupart du temps même, des films, une émission, une interview, où quelqu'un parle de vécu qui rentre en résonance avec le mien, ou avec une réflexion que je me fais, ou une valeur profonde, je suis extrêmement touchée, j'ai les larmes qui viennent assez facilement, et selon l'intensité de ce qui est dit et de comment ça me parle, je peux être vraiment bouleversée. Mais dans un sens comme dans un autre, c'est pas être triste, c'est être vraiment touchée particulièrement. Donc les émotions sont vécues intensément et on est sur le levier, on est sur l'empathie profonde. On parle souvent de surempathie. Donc on ressent profondément les ambiances, les relations, et d'où cette notion de fatigue. Moi je sais que je suis fatiguée assez rapidement et que j'ai besoin de me ressourcer.
Et que donc la clé, c'est aussi de limiter au bout d'un moment les interactions ou d'avoir des temps où je peux aller puiser, me poser. Voilà, donc j'enchaîne pas les coachings l'un après l'autre. Je laisse un temps, au moins 2 heures entre chaque. Bon, quand c'est plus compliqué que je peux pas parce qu'il y a trop de rendez-vous, je laisse au moins 1 heure pour être complètement réénergisée en fait et être disponible pour la personne. Donc voilà pour l'hypersensibilité. Alors Saverio Tomasella, lui, il parle d'ultrasensibilité. J'aime bien cette idée. C'est déjà l'idée que ça va au-delà de l'hypersensibilité. C'est une sensibilité extrême qui touche tous les aspects des expériences, hein, intérieures comme extérieures, et tout ce qui est perception des émotions, les non-dits, les énergies environnantes, si puissantes que c'est comme si on était complètement dans les situations. Et donc, avec cette ultrasensibilité vont arriver des qualités d'ultra-perception, perception fine de ce qui est invisible pour les autres, tant au niveau visuel qu'au niveau kinesthésique. Voilà, les 5 sens ont une acuité particulière. Et donc, bon, ça présente beaucoup d'avantages. Bon, il y a aussi que ça présente des défis aussi, parce que, par exemple, quand vous avez cette notion, bon déjà il y a cette notion de voir des choses que les autres ne voient pas, donc vous vous sentez très seul et vous ne pouvez pas forcément partager. Et puis il y a le fait que, moi je le dis souvent, cette hyper-acuité sur les situations, les gens, fait que, couplé avec le besoin de franchise et que les choses soient claires, eh bien ça donne on ne peut pas nous la raconter. Donc des fois il y a des décalages en fait entre ce que nous on perçoit et ce que l'autre nous raconte, et couplé aussi au fait qu'on aime les relations profondes et vraiment authentiques et sincères, des fois ça coince franchement, quoi. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai plutôt envie de vous parler des qualités de cette ultra-sensibilité. Saverio Tomasella a fait une pyramide des principales qualités de l'ultra-sensibilité, de la base jusqu'en haut. Alors la base étant les qualités les plus recensées chez le plus grand nombre. Et en haut, c'est les qualités les moins, enfin dans leur proportion en tout cas, qui sont les plus rares, les plus fines, les plus. Et j'aime bien cette idée parce que déjà on voit les nombreuses qualités, mais en plus ça permet aussi de voir un peu dans quelle proportion et de voir où vous vous situez aussi. 2, de voir que ça existe, ça vous permet d'avoir toutes les qualités qui sont référencées, enfin toutes, une grande partie en tout cas, et puis de pouvoir vous situer. Un peu, de savoir comment vous êtes par rapport à la bienveillance, à l'intuition, à tout ça. Voilà, donc là, je vous propose, on va pas aller dans le détail complet, je reviendrai sur chacune de ces qualités et de ces caractéristiques pour en étudier les contours et voir ce qu'on peut faire avec. Là, je vous propose juste cette pyramide comme une échelle, une manière d'avancer, et une pyramide où on aurait la base et puis en haut, presque, si je le fais le parallèle avec la pyramide de Diels, comme un peu une notion d'accomplissement tout là-haut ou de rareté, j'en sais rien. Voilà. Donc en bas, dans la base, on a c'est suite à une enquête qui a été faite autour de participants, et donc on leur a posé la question de savoir quelles étaient les qualités des personnes ultra-sensibles. Donc ultra-sensibilité, avant que je rentre sur cette pyramide, c'est, j'ai envie de vous citer déjà la phrase que cite Saverio Tomasella dans son livre « La sensibilité est la source de toutes les passions ». C'est une citation de Jean-Jacques Rousseau.
Et donc, ils ont fait une enquête qui montre qu'en fait, l'ultrasensibilité, ce serait quelqu'un ou une faculté d'avoir complètement intégré son hypersensibilité dans sa vie et d'avoir poussé certains curseurs pour en faire quelque chose qui nous aide, en fait, pour en faire des alliés. C'est pour ça qu'on parle de qualité. Et donc, l'ultrasensibilité, les ultrasensibles ressentent globalement un sentiment de bien-être, de détente et de légèreté. C'est un petit peu là où je me sens, moi, en ce moment. C'est-à-dire que bien que des fois il y ait des tensions corporelles, bien que des fois je sois un peu dépassée par mes émotions, je suis plutôt sur voir aussi exploiter tous ces possibles pour m'aider dans mon quotidien. Et puis sur les choses plus basiques comme les tensions corporelles, la fatigue dont je vous parlais tout à l'heure, c'est comment j'aménage mon quotidien pour faire avec ça, en fait. Et du coup, il y a comme un équilibre et un bien-être qui se dégage, bien que des fois, je sois très émue par un film, bouleversée par quelque chose, angoissée d'autre chose. Il y aurait comme une évidence de fonctionnement et une reconnaissance même. Ça va même jusqu'à la gratitude d'avoir eu certaines de ces qualités, parce que ça me permet d'aider beaucoup de gens. Vous allez voir que dans les qualités, il y a beaucoup de qualités aidantes dans la relation à l'autre. Et ça vient chercher aussi le sens de la vie, parce que en exploitant tout ce potentiel que je ressens, je me sens utile, quoi, avec une place dans le monde. Et ça c'est au sommet de la pyramide de Diels ou même de Maslow, c'est l'accomplissement, quoi, le fait d'avoir un sens dans sa vie. Alors, je vais d'une manière assez succincte, pour que vous n'ayez pas un épisode de 3 heures, vous balayer les qualités des ultrasensibles. Donc en majorité, à la base, on a l'empathie. On est sur les personnes interrogées, on a 52%, plus de 52%, 52-50, presque 53% des personnes qui ont de l'empathie, qui ont la qualité empathique. C'est vraiment une caractéristique de l'empathie, c'est-à-dire c'est la capacité à comprendre l'autre, voilà, à pouvoir se mettre à la place, être plus à l'écoute. Donc c'est vraiment une empathie naturelle et une bienveillance, bienveillance qui arrive un petit peu plus haut, mais qui permet vraiment dans la relation à l'autre, mieux comprendre ce que les autres ressentent, être plus à l'écoute, sortir de la notion de jugement. Et du coup, l'empathie, il y a aussi une notion d'aide, protection et d'aide. Ensuite, au-dessus, on a l'intuition, plus de 32%. L'intuition, donc c'est cette capacité à avoir des éléments, des informations, des réponses qui ne passent pas par le circuit classique, et en tout cas qui va beaucoup plus vite et qui permettent d'avoir une vision de la situation plus fine, plus large, puis d'avoir des infos qu'on n'aurait pas eues si on s'était occupé que des 5 sens. Créativité ressort aussi. On est au même niveau, presque 33%. La créativité, c'est une des qualités. Il y a beaucoup d'artistes, évidemment, mais de personnes qui sont créatives dans leurs projets, des écrivains, dans la manière de concevoir les projets, bien sûr, mais les manières d'arriver à quelque chose, c'est très créatif. Bienveillant, j'en ai parlé tout à l'heure, donc ça vient au-dessus, 30%. On a l'écoute qui arrive au-dessus, encore, une bonne capacité d'écoute, alors qui va de pair avec l'empathie, mais l'écoute qui peut parfois être biaisée selon comment je suis, dans quel état émotionnel je suis. Et puis faire attention à la fatigue, justement. Douceur et tendresse, 15%, qui arrivent au-dessus.
Donc c'est pas qu'on serait toujours doux, mais c'est que c'est vraiment quelque chose que l'on recherche, en tout cas. Et que dès lors qu'on est bien, qu'on a respecté ses besoins, il y a une faculté de douceur et d'attention à l'autre. Patience arrive ensuite à 13%. Là, on commence à écrémer. Là, on commence à arriver en dessous là, de 30%. On est sur des qualités qu'on ne trouve pas chez tout le monde. Hein, c'est selon notre degré d'avancée, selon notre vécu et là où on en est de notre chemin. Donc, patience, c'est cette faculté d'accueillir le temps que prennent les apprentissages, les réflexions, les avancées chez les autres. Moi, je sais que j'ai une patience extrême pour les gros trucs et puis parfois, je pouvais souffrir d'impatience. C'est quelque chose qui, avec le temps, et quand je suis en forme, j'ai une patience évidente. J'ai comme une tranquillité aussi de me dire que ça viendra en son temps. Et ce qui est intéressant aussi de regarder là, c'est que quand on est fatigué, quand on a puisé dans ses ressources, ces qualités-là s'inversent. Moi, j'ai plus de patience quand je sens que je m'agace et que ça va pas assez vite. C'est comme une alerte pour dire il se passe quelque chose, il n'y a pas... T'es fatigué là, il faut peut-être t'arrêter. Voilà, donc c'est des points de repère aussi. Sociabilité, très sociable quand on arrive à rentrer en relation, plus compliqué quand on est dans son temps où on a besoin de se replier, hein, quand on est en temps de repli, de fatigue, qu'on a puisé encore une fois dans ses réserves. Ensuite, on arrive à spiritualité. Alors, 10% des hypersensibles, en tout cas interrogés, seraient sensibles au sens, à la spiritualité. Ça va souvent de pair, sachant qu'en plus, les sens en éveil et la perception de l'invisible nous poussent à aller explorer justement ce qui n'est pas forcément toujours en conscience première. Tact et toucher, donc très kinesthésique, on est sur les sens, donc évidemment le toucher est important et cette notion de, moi je dis subtilité, besoin d'avoir un peu de tact, ça vient avec tout de suite aussi à côté le respect. Voilà, respect de l'autre, respect de ce qui se passe, respect de la nature. C'est quelque chose qui est très prégnant chez les ultrasensibles. La clairvoyance, voilà, là on commence à arriver dans les facultés développées, du coup, il y a une claire lucidité des situations, comme des évidences, on sait les choses, les gens, voir même comment ça peut se dérouler, il y a tout ça qui vient là. Authenticité, ça c'est vraiment quelque chose qui est important. L'authenticité, pouvoir être soi. Et ça fait partie des souffrances quand justement je suis obligée de masquer par peur de souffrir en fait. Adaptabilité, alors c'est une qualité, oui, et il y a chaque qualité a ses limites. Si je suis en suradaptabilité, je perds de mon authenticité. Et c'est un peu la frontière en fait ténue. Tout est une question en fait de curseur, vraiment. Valeur idéale. Ah oui, alors ça, c'est très fort aussi. Là, ça sort pour 5%, on est au-dessus, mais c'est pas tant qu'on n'aurait pas de valeur, c'est que des fois, on n'en a pas conscience. C'est le propre d'hypersensibilité, c'est qu'on est à fleur de peau sur tout, et que la plupart du temps, comme on est en souffrance, on se planque derrière un masque. Du coup, on ne sait plus qui on est, donc on n'a pas conscience de ses valeurs, tout ça. Mais en fait, la notion de valeur, elle est importante chez tout le monde. Là, elle est vraiment brandie comme un étendard, comme quelque chose qui, dès que c'est bafoué, en fait, on souffre. Tolérance. Donc là, on commence à écréter, 5%. La tolérance, l'accueil de l'autre, ça va avec le respect, c'est l'accueil de la différence,
c'est cette histoire de ne pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Et en même temps, il y a ce vécu où on se sent un peu à part. Donc cette tolérance-là, elle peut être effritée en fait. Et parfois, on va se mettre un peu pour les autres comme dans une forme de rejet de l'autre, alors qu'on est juste en protection, quoi. Générosité, ça, oui, ça sort. La générosité, cette notion de donner plus d'abord aux autres. La limite, c'est que je commence souvent par les autres et je m'oublie moi, mais bien équilibré, ça donne des personnes qui sont dans le don. L'enthousiasme, forme de joie, on vit tout à fond et du coup, quand on est bien, c'est plutôt de l'ordre de... Alors l'extrême, c'est l'euphorie, mais quand c'est bien fluide et bien équilibré, c'est l'enthousiasme, c'est cette joie permanente, c'est cette capacité à s'émerveiller. La disponibilité, ça vient avec empathie, bienveillance, tout ça, on peut être très disponible pour les autres. Et le travail, la vigilance, c'est être disponible pour soi aussi. Solitude vient aussi. Oui, solitude, c'est presque dans le package, hein, c'est le forfait là. Parce que du coup, on est différent, on perçoit les choses différemment, on a besoin de la profondeur de relation, et donc du coup, parfois, c'est pas qu'on est seul, c'est qu'on peut avoir un sentiment de solitude. Parce que de l'incompréhension, parce qu'on même si l'autre partage les mêmes valeurs, peut-être pas aussi de manière aussi extrême que nous, donc ça peut parfois nous faire sentir isolés, un peu seuls au monde. Protection, besoin de protection, se sentir en sécurité, ça c'est assez prégnant aussi. 2%, 3%, là on arrive dans les écrêtages, on est en haut de la pyramide, la nature, le rapport à la nature. La nature, c'est un ressourcement, c'est un besoin de se reconnecter, c'est un apaisement, mais c'est aussi une compréhension de la nature. Donc, j'ai pas fait d'études sociologiques, mais ce serait intéressant de voir combien il y a d'hypersensibles chez les écologistes. Parce que la nature, le respect de la nature, la connexion à la nature fait partie intégrante de la vie des ultrasensibles. Imagination, ça va être créativité, imagination débordante. C'est comme l'enfance qui se poursuit. J'ai échangé avec une enfant hypersensible hier. Et c'est un pur bonheur parce que moi je me sens tout à fait en phase, j'arrive à suivre complètement dans ce côté même un peu délire. Donc c'est une imagination, quand elle est exploitée, c'est assez fantastique. Humour. Alors là, c'est quand on a vraiment bien travaillé sur soi, qu'on se connaît bien. Parce que l'humour, c'est la capacité à prendre de la distance sur les choses, sur les situations, pour les regarder autrement et se mettre un peu dans la dérision et l'autodérision. Parce que c'est sur deux pattes. Donc, humour, c'est vraiment quand on a un peu bossé, quoi. Moi, j'ai toujours eu de l'humour, j'ai toujours eu envie de rire, mais j'avais beaucoup de mal à être en autodérision, à avoir de l'humour sur moi-même. Et comme on a cette faculté, cette acuité sur les situations, il faut un sacré recul pour pouvoir justement parfois en rire, parce que ça vient toucher des valeurs profondes chez nous. Donc. Et l'humour est une des façons, justement, d'exulter et de pouvoir... vider un peu, extraire ce qui peut nous tracasser. Harmonie, ce besoin d'équilibre, ce besoin d'apaisement, ce besoin de zénitude. Les relations harmonieuses, les ambiances harmonieuses. Quand il y a trop de bruit, trop de son, trop de brouhaha, trop d'agitation, ça nous pèse. Mais donc il y a une quête d'harmonie, et donc quand on a réussi à mettre ça en place, on est souvent, on apaise les autres aussi. Il y a un calme profond.
les autres viennent s'apaiser près de nous, se reconnecter à quelque chose qu'ils ont un peu oublié. Donc, fidélité, ça va rejoindre les valeurs. La notion de fidélité qui recouvre la fidélité à soi, à ce qu'on a dit, à une valeur, à ses amis, à ses amours. Et tout en haut, il y a la notion de courage qui vient chercher le fait que faut beaucoup de courage pour s'autoriser à être dans un monde où on se sent en permanence différent, où les autres nous le rappellent, sont souvent là pour nous le rappeler. Donc il y a vraiment une notion de courage à vivre, courage à être, et puis courage aussi d'aller explorer tout ce qui nous constitue, parce qu'on arrive parfois dans des zones inconnues qui défient un peu les lois classiques, terrestres. Donc il y a une capacité à aller vers l'inconnu, mais l'inconnu, la majeure partie des gens, quoi. Voilà, donc je trouvais intéressant aussi de parler de ça, parce que c'est une autre façon de parler des caractéristiques, plutôt que de parler de ce qui pose souci, c'est plus de les voir comme un atout. Et c'est ce que Saverio Tomasella met dans l'ultrasensibilité. Ce serait un hypersensible qui aurait accueilli et compris tout le trésor de son bagage. Donc je trouvais intéressant de le voir comme ça, parce que c'est comme ça que je le vois aujourd'hui. Et ça donne une formidable puissance créatrice, parce que quand on prend conscience de tout ça, on peut vraiment décider des choses, de ce que l'on veut, de ce que l'on ne veut plus, de ses relations, de qu'est-ce qu'on a envie qu'il se passe, avec qui on a envie d'échanger, voilà, qu'est-ce qu'on veut faire de ce passage sur Terre. Et puis il y a, ça vient rejoindre la notion de don, parce que quand on a pris conscience de ça, on arrive à faire des choses très facilement. Il y a des choses que je fais, quand je prends conscience de mes capacités, j'arrête de me dire, je suis sortie de cette espèce de driver qui dit qu'il faudrait en suer pour que ce soit réussi. Dès lors que tu prends conscience d'un don, tu le fais facilement en fait, et tu n'en souffres plus. Donc c'est vraiment une belle opportunité encore là de s'accueillir et d'aller pousser les curseurs pour justement se faire une vie un peu plus facile, un peu plus aisée, un peu plus abondante, un peu plus remplie de joie, et vraiment de faire de chaque jour une occasion d'exploration de toutes ces capacités. Voilà, je vous laisse. Si vous avez des remarques, des questions, des choses que vous souhaitez que je creuse, bien volontiers, je reviendrai sur chacune de ces qualités. On est là pour un moment, je vous l'ai dit. Mais s'il y a quelque chose qui presse un peu et que vous souhaiteriez voir traité plus rapidement, je le fais volontiers. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le. Si vous pensez qu'il peut aider quelqu'un, vous connaissez quelqu'un dans votre entourage, peut-être un hypersensible qui s'ignore, envoyez-lui le lien de cet épisode. Likez-le si vous l'avez aimé, parce que ça participe. Déjà, moi, ça me fait un retour. Je sais si ça vous a plu, s'il y a des sujets plus particuliers qui vous intéressent. Et puis ça fait des interactions sur la chaîne, et ça me permet de faire vivre cette chaîne et d'y consacrer toute l'énergie, le temps, et l'enthousiasme que j'ai envie d'y mettre. Et puis de la même façon, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, pour être au courant des épisodes qui sortent, pour soutenir cette démarche. Et puis c'est une manière aussi pour moi d'avoir le retour de votre accueil et de votre façon d'appréhender ce podcast. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite une belle semaine jusqu'à l'épisode prochain.
À très vite.